Pendant longtemps, on a dit aux enfants, retiens bien tes leçons, apprends bien tes leçons, récite bien tes leçons, alors tu vas réussir. Mais le monde a changé. La compétence du futur, ce n'est plus d'avoir beaucoup d'informations dans la tête, mais c'est de comprendre vite, c'est d'apprendre vite et s'adapter vite. Pourquoi je le dis? Parce que de nos jours, ce n'est pas forcément intéressant de savoir tout. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir apprendre rapidement ce qu'on ne sait pas encore. Moi, c'est William, je suis développeur logiciel basé en Allemagne et puis le fondateur de cette chaîne J'aime le code. Sur cette chaîne, on parle de l'école, on parle d'éducation, on parle de l'intelligence artificielle et également de tous les métiers qui touchent au numérique. Lors de nos précédentes vidéos, nous avons parlé de l'école, de l'éducation, on a parlé des milliardaires, comment ils apprennent. Mais aujourd'hui, on va toucher une compétence qui est parfois sous-estimée, qui est apprendre à apprendre. Qu'est-ce que c'est? Mais avant, j'aimerais qu'on clarifie un point. C'est quoi apprendre à apprendre? Quand je dis apprendre, je me rappelle encore quand j'étais encore sur les bancs, c'est qu'on faisait généralement, ce que je faisais, je lisais une phrase, je baissais la tête pour lire une phrase, et quand je levais la tête, c'était pour mémoriser cette phrase. Mais apprendre à apprendre, c'est autre chose. Apprendre à apprendre, c'est savoir découper un problème en petits morceaux. C'est reconnaître sa progression. C'est reconnaître ses erreurs. En fait, c'est comment guider soi-même son apprentissage. Mais on peut se dire, c'est quoi le problème avec apprendre par cœur? Déjà, un petit disclaimer, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre par cœur. Je ne dis pas que apprendre par cœur c'est mauvais. Il y a les bases qu'il faut connaître. Quand on était encore à l'école primaire, par exemple, la règle des 3, ça c'est une base qu'il fallait connaître. Quand tu vas apprendre les langues, le vocabulaire, la grammaire, ce sont les choses que tu dois connaître par cœur pour aller plus vite. Dans certains domaines, comme la médecine, le droit, même l'informatique, il y a les bases qu'il faut connaître. Mais le problème de l'apprentissage, quand il se limite juste à retenir, c'est là où on n'arrive pas à pouvoir transposer ce qu'on a retenu dans la résolution du problème. Et c'est exactement ce que je veux pointer ici. Parce que dans le monde actuel, ce qu'on attend de toi, c'est est-ce que tu peux rédiger avec tes propres mots ce que tu as appris? Comment tu peux appliquer ce que tu as retenu là pour résoudre le problème-ci? C'est comment tu peux t'adapter? C'est comment tu peux travailler avec d'autres personnes? C'est comment tu reconnais qu'il y a une erreur? C'est comment tu t'adaptes? C'est exactement ça, les limites d'apprendre par cœur. Ce qui m'amène à passer au point, le monde change trop vite. Je me rappelle encore, il y a 4 ans ou 5 ans, pendant le Covid, travailler, faire du home office, c'était un luxe. Travailler à partir de la maison est réservé pour des cadres. Quand tu demandes à ton chef, comme pour les personnes employées, que je veux travailler à partir de la maison, c'était carrément un processus. Il fallait demander l'autorisation du chef, il fallait avoir les licences, et ainsi de suite. Une fois que le Covid est arrivé, tout a changé. C'est pour dire que les choses, le monde change. Une méthode ou une loi qui était essentielle aujourd'hui, peut-être dans un an, dans 2 ans, ne valera plus rien du tout. Plus du tout, rien du tout. Il a dit qu'une loi, ça ne valera plus rien du tout. Le monde change. Donc, c'est important de préparer les enfants à pouvoir s'adapter aux réalités, pouvoir s'adapter à notre ère. Ce qui m'amène à prendre un exemple sur le coding. Pourquoi je prends l'exemple sur le coding? Parce que le coding a cette particularité de travailler énormément sur la structure, sur la logique, sur la résolution des problèmes. Je vais prendre un exemple très simple. Un élève reçoit un exercice pareil. Je veux que de 1 à 10, tu me redonnes, tu m'écris un programme avec un langage de programmation, par exemple Python, tu me redonnes les nombres pairs. Et je te donne la réponse. Je dis, voilà mon code. Tu prends une boucle for loop entre 1 et 11, tu poses la condition que à chaque élément, je fais le modulo. Si le modulo de 2 donne 0, alors tu as le nombre pair. Je donne cette réponse à un élève. Si l'élève ne comprend pas ça et qu'il le retienne par cœur et qu'il va le plaquer à tout autre exercice qu'il reçoit, là on a un problème. Par contre, si l'élève va ligne après ligne et essaie de comprendre, ok, à la première ligne, vous avez pris ici un for. C'est quoi le for? Ça sert à quoi? Ça veut dire quoi la première ligne? Ensuite, la deuxième ligne, vous prenez une condition. C'est quoi modulo? Ça veut dire quoi modulo? Modulo, c'est simple. C'est la division par 2 qui donne 0. Ça sert à quoi?
qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? C'est quoi une condition? Ça sert à quoi la condition? Donc, quand l'enfant développe ce mécanisme-là, cet automatisme de poser les bonnes questions. Parce que quand tu poses les bonnes questions, généralement, tu arrives très vite à la reprendre. Ici, le but n'est pas de vouloir retenir par cœur. Le but ici est simplement de comprendre qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en deuxième, qu'est-ce que je fais en troisième, pourquoi je fais ça, ça me donne quoi en fait, en quoi ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'apporte de puissant quand je pose cette condition-ci. Quand je marche, je compte 1 à 10. Je suis à 1, je me pose la question, est-ce que si je divise 1 par 2, j'ai un reste 0? Non, donc il n'est pas un nombre pair. Je fais le deuxième pas, je suis à 2, le chiffre 2. Est-ce que quand je divise le chiffre 2 par 2, la division a un reste? Ça n'a pas un reste, alors c'est un chiffre pair. Prochaine itération, 3. Quand je divise 3 par 2, est-ce qu'il y a un reste? Oui, il y a un reste. Donc ce n'est pas un nombre pair, ça ne m'intéresse pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand l'enfant a compris ça, il n'a pas besoin de retenir, il a compris. Donc ça veut dire que quand l'énoncé songe, il s'adapte. Et c'est ça la puissance du coding. Parce qu'en codant, l'enfant doit penser à tout. En codant, ça développe cette structure-là, ça développe ce que j'appelle le mindset. Tu vois, c'est-à-dire le mindset, qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en deuxième, qu'est-ce que je fais en troisième. On parle de l'algorithme. Donc, les étapes et l'ordre. Et c'est ça la puissance du coding. Ce qui m'amène à parler des 5 compétences d'apprendre à apprendre. C'est que ça développe les 5 compétences. La première, je vais dire, même si c'est pas un ordre, c'est savoir tester. Voilà, savoir tester. Que l'enfant développe ça. Voilà une idée que j'ai pour pouvoir résoudre ce problème. Je pense que voilà ce que je vais appliquer. Et puis, lui-même, il essaie de voir, de tester un peu son idée. Si ça marche, si c'est vraiment, si ça match avec l'énoncé, avec l'exercice, avec le cahier des charges. Il teste. Ensuite, la deuxième compétence que ça développe, c'est savoir découper un problème. Il y a un adage qu'on nous disait souvent, c'est comment je fais pour manger un éléphant. L'éléphant, vous imaginez, c'est quelque chose de très grand. Je ne vais pas m'hasarder à prendre un gros morceau, je ne pourrais pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que je le découpe en petits morceaux. Ça, c'est une compétence. Apprendre à apprendre. Comment je découpe un problème en petits morceaux. C'est ça une compétence que l'enfant développe. Ensuite, ce que je fais, c'est accepter mon erreur. Ok, ouais, j'ai appliqué ça, ça n'a pas marché. Ok, bon, c'est pas grave parce que déjà l'erreur, bien l'échec, c'est important pour la réussite. Voilà. Donc, et c'est aussi un signe de progression. Ok, j'ai une erreur, j'accepte et j'avance. Donc, c'est ça les 5 compétences de apprendre à apprendre. Savoir poser les bonnes questions, savoir découper le problème, savoir tester, savoir répéter intelligemment. Je dis pas répéter par cœur comme ça là, répéter intelligemment. Et ensuite, savoir découper un problème. Ce qui m'amène à faire comprendre quelque chose aux parents. Donc en fait, ce que je veux faire comprendre aux parents, c'est que c'est simplement, parce que je pense que tout ce qu'un parent souhaite, c'est que son enfant s'épanouisse à l'école, c'est que son enfant avance dans l'apprentissage. Et c'est aussi important que dans l'apprentissage, que le parent accompagne son enfant en lui posant les questions. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu peux me réexpliquer ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu peux expliquer ce que tu es en train de faire? Parce que c'est tellement important. Et c'est là, et c'est en expliquant avec ses propres mots que l'enfant peut s'en approprier des concepts. Et ça développe aussi l'autonomie, la confiance. Ok, je deviens autonome, je peux expliquer, je comprends ce que je fais. Et c'est, de mon point de vue, plus important que de réciter par cœur. Et du coup, ça me vient à introduire l'intelligence artificielle. Parce que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a tellement des agents, il y a tellement des modèles d'intelligence artificielle qui peuvent assister ton enfant à l'apprentissage. Même si il y a les modèles, il y a les agents IA qui sont capables. Si tu as un texte, il est grand comment, tu peux lui demander de te le résumer, de te donner les points les plus forts. Il peut t'aider et t'assister. Il suffit seulement de comprendre comment ça fonctionne, comment l'intelligence artificielle fonctionne. En associant l'intelligence artificielle avec apprendre à apprendre, mais l'enfant devient puissant. Parce que l'IA peut te préparer un plan d'apprentissage. Par rapport au module X ou Y que je suis en train d'apprendre là, qu'est-ce qui est important sur ce chapitre? Qu'est-ce que je dois absolument retenir? Quelles sont les questions que je dois pouvoir répondre? Donc, ça peut aider l'enfant à s'organiser. Et c'est ce qu'on appelle apprendre à apprendre. Associer l'intelligence artificielle à apprendre à apprendre. Du coup, c'est quoi le lien avec
J'aime le code. Tout à l'heure, j'ai parlé du coding. Comment le coding est tellement intéressant dans la structuration, à aider l'enfant à se structurer, à découper le problème. On parlait d'algorithme. Justement, j'aime le code en proposant des cours de Python, de Scratch, du Java. L'enfant apprend à résoudre les problèmes en faisant des exercices tels que donne un nombre pair entre 1 et 10. L'enfant, parce que coder, c'est penser. Tu dois penser à tout. Tu dois penser à tout. C'est complètement différent. Et ça aide énormément l'enfant à se discipliner. Ça procure, une fois qu'on a pu faire un exercice, ça procure cette sensation d'autonomie, cette sensation de j'ai confiance en moi parce que je comprends, parce que j'avance, ça me plaît. Et c'est justement ce travail-là que la plateforme J'aime le code fait, voilà, pour apprentissage, apprendre à apprendre.